des alizés aux voiliers, aux petits drapeaux de plage colorés. Mistral, chasseur de nuages, laissons-les souffler dans le ciel bleuté de l'été. Qui sème le vent récolte des cerfs-volants. Bienvenue au cœur des 32e rencontres internationales de Berck-sur-Mer. Chaque année, la plage devient un grand terrain de jeu où se mêlent professionnels et amateurs. Le principe de cette manifestation, eh bien, c'est de mêler tout ça et d'accueillir surtout des dizaines de milliers de spectateurs. Une manifestation gratuite. Je vous propose de commencer cette balade au fil du vent avec une plongée au cœur des cerfs-volants géants. Ah, les cerfs-volants géants! Un peu de vent et s'envole un cochon rose, un dragon, des raies manta. Mais si ces objets volants non identifiés font la magie des rencontres de Berck, on oublie souvent qu'il y a des gens en dessous pour les faire voler. Là, on est bon. Nicolas est membre du collectif Awita. Il s'est spécialisé dans ces cerfs-volants incroyablement géants. Attends. Voilà, tenez-le pour avoir des repères visuels de taille. Voilà. Au départ, on faisait beaucoup de compétitions avec des petits cerfs-volants et puis on a eu envie de partager ça avec nos amis, avec nos femmes, les enfants éventuellement, etc. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose où on peut participer tous ensemble, un vrai travail d'équipe. Et on a commencé avec des cerfs-volants un peu plus gros et puis voilà, c'est le cours de la vie, on veut toujours plus. Donc les cerfs-volants deviennent de plus en plus gros, de plus en plus techniques. Alors là, c'est une pieuvre qu'on a depuis 1 an et demi à peu près. C'est la plus grosse pieuvre d'Europe. Elle fait 65 mètres de long par une dizaine de mètres de large. Et c'est une jolie pièce qui vole très bien. Même si là, en fait, on n'est pas assez haut pour qu'elle vole complètement. Mais le public a l'air satisfait de l'avoir volée, donc nous, on est satisfait aussi. Nicolas a maintenant un cadeau pour nous, une baleine en taille réelle. C'est sympa dedans, hein? Il y a une espèce d'acoustique un peu bizarre. Ça me fait plaisir que vous soyez là avec nous. On est tous les trois dans la baleine et ça, c'est plaisant. Parce que c'est un petit monde à part. On est enfermé quand on pense qu'autour dans la plage, il y a beaucoup de monde et beaucoup de cerfs-volants. Là, on sent plus le vent, on voit juste l'air, ça bouge un tout petit peu. Et c'est vrai que c'est pas désagréable. Et puis on a une vraie notion de la taille quand même. Hein. Ça commence à faire une belle bête, quoi. C'est quand je vais tirer, ça va faire comme si qu'elle sera avec le vent. Du coup, elle va partir à droite ou à gauche, là. Eux aussi aiment les gros cerfs-volants, mais aussi les petits, les moyens, les statiques et ceux de compétition. Pierre, Gaëtan et Thomas ont avec des amis créé il y a 2 ans le premier club de cerfs-volants berquois, Berckite, c'est son nom. Et vous allez le voir, ils ont plus d'une surprise à nous montrer. Bienvenue dans le garage de Pierre. Pierre, c'est un peu le bricoleur de Berckite. Et dans son atelier improvisé, il fabrique toutes sortes de cerfs-volants. En ce moment, il travaille sur ce qu'on appelle un révo, une passion qu'il a démarrée en autodidacte. J'ai regardé comment c'était fait. Puis dit, maintenant, il faut que je trouve la méthode pour le faire. Je n'avais vu personne en faire. Donc il dit, il n'y a pas de secret. Il faut d'abord dessiner les panneaux, les couper, les assembler, puis après, il faut les coudre. Mais attention, Pierre est maintenant un spécialiste et il innove. Ce n'est pas n'importe quel cerf-volant qu'il fabrique. C'est un révo lumineux destiné à voler la nuit aux rencontres de Berck. Donc après, on choisit la couleur que l'on veut. On peut faire plus ou moins lumineux aussi. La nuit, à plusieurs, ça fait joli. Ça fait un peu comme des sabres laser qui évoluent dans le ciel, si on fait référence à Star Wars. Ah, salut les gars! Salut! Alors ça y est, t'as mis au point le nouveau révo? Ah je suis en train de vous préparer le nouveau proto 3 membres, t'avais fait là. Impeccable ça! Revoilà Gaëtan et Thomas, les 2 autres piliers pareil. de l'association berquoise. S'ils veulent faire voler leurs cerfs-volants lumineux et les autres aux rencontres de Berck, il faut vite faire les derniers réglages. Et la vitesse aussi, c'est ça qui est bien. Ouais. Non, mais si, c'est bien.
Parti. Pour les sportifs du club, la journée ne fait que commencer. Car puisque Pierre a sa maison juste à côté de la plage, c'est l'occasion d'une ultime préparation. Gaëtan est à l'origine de la création du club en 2016, une passion qui l'a pris tout petit. Comme j'ai toujours habité ici à Berck, j'ai 33 ans, c'est le 32e festival, j'ai grandi avec en fait. Et depuis tout petit, j'ai eu un cerf-volant à peu près à 6 ans, acheté par mon père. Et puis au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai continué à acheter des cerfs-volants plus perfectionnés. Toujours voilà, pour faire de la compétition. J'ai conservé la compétition aussi. Et ça fait 25 ans que je fais du cerf-volant ici à Berck depuis toujours, quoi. Pendant longtemps, Gaëtan, Thomas et Pierre ont volé tout seuls avant de décider de créer Berckite. Un comble, il n'y avait pas jusque-là de club de cerfs-volants dans la ville qui en accueille le plus chaque année. On volait un peu tous dans notre coin, tout seul, donc c'était pas forcément très intéressant. Et le fait de former un club ici à Berck, qui est un peu une des plus grandes villes de cerfs-volants au monde, c'est de fédérer justement les passionnés qui sont sur Berck et sur la région. Il y a quand même de quoi faire ici. On a les conditions parfaites ici pour faire du cerf-volant de toute façon. On a quand même du vent toute l'année, on a une plage qui est immense, même à marée haute, ce qui n'est pas le cas partout. Donc ça, c'est un bon élément pour développer un club de cerf-volant. C'était pas normal qu'il n'y ait pas de club ici de toute façon. Top, top. Nos Berquois sont déjà bien motivés et n'ont qu'une envie maintenant, tester un soir des rencontres leurs fameux cerfs-volants lumineux. Ça, c'est pas terrible, hein, comme ça. Comme les piments, pour que le cerf-volant puisse décoller. Ah ouais, d'accord. Ils ne sont pas tous les deux de la même longueur. Ah bon. Ah ouais, c'est pareil. C'est ça votre rôle, vous, hein? C'est l'aide, c'est l'initiation, en fait. C'est ça. J'aide les gens à apprendre à faire la base. Soyez pas trop raides sur vos bras, merci. Donc on fait la base avec les enfants, les adultes, tout âge. Mais vous faites ça toute l'année, parce que là, on est sur la plage, mais oui, nous, Cerf-Volène, il n'y a pas trop de plage, voilà, dans l'Aisne. Nous, on est à Marle, on est basé à Marle, on fait ça dans une grosse pâture. Ce qui est agréable, c'est en fait la sensation, quoi, une fois que ça vole. Oui, oui. Hein? Moi, j'adore. Moi, je dis, quand on est un peu stressé, on prend son cerf-volant, on se met dans un stade, dans une pâture, du moment qu'il n'y a pas d'animaux, hein, parce qu'il faut quand même respecter les consignes de sécurité. Et voilà, on peut se déstresser tranquillement, sans que ça nous coûte beaucoup d'argent. C'est vraiment, vraiment agréable. Et on progresse vite, finalement. Voilà, c'est ça. Bon, là, là, vous m'aidez, forcément, ouais. Mais faut combien de temps pour acquérir un bon niveau? Alors, si on s'entraîne régulièrement, après, ça dépend énormément des gens. Mais en s'entraînant régulièrement, on peut en peu de temps apprendre le cerf-volant. On peut redécoller, là? Oui, on peut redécoller. Voilà. Goût, hein. Vous y prenez goût? Vous voulez que je vous lâche? Ben non, c'est bien que vous soyez là quand même. Ouais. Soyez-moi arrête sur vos mains, laissez-moi faire. Ouais, mais je voudrais pas être trop nulle. Mais non, regardez. Si on fait ça, voilà. Vous voyez, s'il tombe dans ce sens-là, on va reprendre la droite et on va remonter le cerf-volant. Vous voyez? Donc là, on va à droite. Combien vous en avez formé comme ça? Je sais pas. En 4 ans que je suis initiateur, peut-être 1000, 2000 personnes, je sais pas. Ah oui, j'en sais rien. Ça, c'est du potentiel pour la relève, pour les futurs champions. Ah oui, c'est sûr. Voilà, hop. Ah voilà, chute. Alors justement, peut-être que bientôt je serai championne du monde. Rien n'est moins sûr. Les champions du monde, nous, on les a rencontrés. C'est l'équipe... Ouh. C'est l'équipe... Ouh là là, chute. Alors, les champions du monde, nous les avons rencontrés. Ils sont amiénois et ils remettent leur titre en jeu cette année. Ah ouais, là, c'est pas gagné. Hein. Ah, tout le monde est là. Fred encore? Ouais, je suis pas de Noël. Ok, je suis pas de Noël. Maxime, Alex, les deux premiers arrivés de l'équipe. Nous voilà donc à Amiens chez Benoît. Benoît, c'est le capitaine de l'équipe Starter, l'équipe des Hauts-de-France championne du monde et qui remet en jeu son titre cette année à Berck. On vous l'a dit tout à l'heure, les histoires de cerfs-volants, ça commence souvent dans un garage.
Alors ici, il y a en cerf-volant pilotable, on doit être autour d'une centaine de cerfs-volants pilotables, mais si on rajoute les cerfs-volants statiques, les voiles de traction, les cerfs-volants gonflables en forme d'animaux, on doit être autour de 150. C'est une passion qui prend de la place, moins que d'autres, ça prend moins de place que le sport automobile. Ça prend de la place physiquement, et dans la tête, dans la famille, donc heureusement tout le monde joue le jeu, donc ça se passe bien. Avant de partir à l'entraînement du jour, Benoît ne résiste pas à l'envie de nous montrer des Les souvenirs. quelques coupes qu'on conserve, de nos exploits passés. Ça, c'est celle de la Coupe du Monde 2016. Ça, c'est celle de champion du monde. Celle qu'on a gagnée. Bon, c'est une coupe classique, hein, mais bon, elle a plus une valeur sentimentale. Il y a le petit nain. Alors ça, c'est devenu une tradition à Berck. En fait, ça, c'est le nain d'argent. C'est l'équipe qui fera la meilleure figure de précision de la compétition. Donc c'était en 2016. Et ben on gagne un joli petit nain. Donc c'est pareil, c'est symbolique, mais c'est sympa. Allez, maintenant on charge, plus de temps à perdre. L'équipe est au complet, direction l'entraînement du jour et évidemment, ça se passe sur le meilleur terrain de jeu du monde, à Berck bien sûr. Un travail d'équipe, certains de la team starter se connaissent depuis plus de 20 ans. C'est le cerf-volant qui nous a rapprochés. Ah oui. Non, on ne se connaît pas, on vient d'horizons professionnels complètement différents. Hein. Non, c'est le cerf-volant qui nous a appris à nous faire connaître, à nous connaître d'ailleurs. Et puis après, c'est le cerf-volant, mais c'est le sport pour nous, le cerf-volant. C'est une passion, mais c'est la compétition qui nous réunit, c'est notre moteur. Benoît a découvert le cerf-volant quand il était tout petit. Berck a été la révélation. Il y avait le festival de Berck déjà qui existe depuis de nombreuses années. Et mes parents nous ont emmenés pour voir un petit peu ce que c'était. Et puis là, j'ai pris tout dans les yeux. Il y avait des milliers de cerfs-volants en l'air, de toutes les formes, toutes les tailles, pilotables, pas pilotables, et des équipes qui volaient. Et là, j'ai eu envie d'approfondir le sujet et de pratiquer ça de manière plus sportive. Aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est qu'on est en équipe, on vole en équipe. Donc déjà, il y a cet esprit d'équipe. Il y a un côté matériel, construction, mise au point, réglage, qui pourrait être un peu apparenté à des sports un peu mécaniques, par exemple. Et puis après, il y a le côté artistique aussi, où on doit choisir la musique, écrire la routine sur la musique. Donc ça, c'est pareil, il y a un côté plus artistique. Et puis le côté sportif, quand on est sur la plage, où mine de rien, au bout d'un balai de 5 minutes, je peux vous assurer qu'on est essoufflé. Une passion dévorante qui mobilise de nombreuses journées d'entraînement avant chaque mois d'avril, le jour J. Ouais, ceinture noire de cerf-volant, moi. Hein. Attention. Hein. Et le voilà le jour J, premier samedi des rencontres internationales de cerf-volant de Berck. La brume de mer s'est installée durant la nuit et malgré tout, les équipes qui participent au championnat du monde investissent la plage très tôt. Wow. Notre équipe picarde est fidèle au rendez-vous. Logique, ce sont les champions du monde et ils ont un titre à défendre. Pas une minute à perdre pour s'installer comme leurs collègues du reste de la planète. Il n'y a que sur ce festival-là où on a une cabane comme ça en dur, où on peut laisser le matériel sur la plage sans danger. Hop, ah voilà, c'est ouvert. C'est royal. Et c'est royal parce que on n'a pas de souci de logistique. C'est planté là ? Ouais, c'est planté. Nos Amiénois sont au taquet et dès le milieu de la matinée, ils répètent leur figure à venir. Hop. Hop. Tourne. Hop. 1, 2, 3. Au total, le championnat du monde accueille 12 équipes cette année. Américains, Russes, Chinois, Colombiens ou Italiens. Hop. Ok. Parmi les fidèles des fidèles, les Anglais de la Team Flame. Les rencontres de Berck sont l'événement qu'ils ne rateraient pour rien au monde. Bonjour. Morning. Bonjour. Bonjour. Did I catch you? Lovely to see you C'est again. sympa de se voir à nouveau. Vous avez déjà volé? Just going. Ah, vous y allez maintenant. Amusez-vous bien. Have fun. Bon courage les gars. Bon entraînement.
Même si on n'avait pas fait de compétition avant, on serait venu. Et on sait que tout le monde aurait été content de nous voir, nous sourire, nous dire bonjour. Même si on ne se connaît pas, vous êtes un cervoliste et donc vous êtes le bienvenu. Je pense que Berck, c'est vraiment spécial. Il y a beaucoup de festivals avec ce genre d'événements. Mais vous n'avez pas la même ambiance. Berck est vraiment spécial. Quand on regarde les cerfs-volants, on se dit qu'il y a une histoire derrière chacun d'entre eux. Oui, en fait, ils sont toujours l'illustration d'une culture. C'est des cerfs-volants qui viennent de pays différents, donc généralement, particulièrement sur les pays d'Asie, ils racontent l'histoire du pays. Et puis après, il y a toutes les créations qui sont les créations occidentales, qui sont le fruit de l'imagination de chaque cerfvoliste. Donc ils ont toujours une histoire parce qu'ils ne font pas n'importe quel cerf-volant à n'importe quel moment. Ça fait combien de temps, Gérard Clément, que vous tirez les ficelles, vous, ici? Je dirais 32 ans, puisque j'étais présent sur les premières rencontres internationales. Qu'est-ce qui vous a fait vous envoler avec cette aventure? Par l'intermédiaire de mon petit bébé que j'ai eu, que j'ai emmené voir des cerfs-volants, je suis arrivé à Berck, faire voler des cerfs-volants, et puis là, tout de suite, ça a été le coup de foudre. Et depuis, de fil en aiguille, avec le vent, les choses ont évolué et j'en ai fait mon métier. Et alors, elle va vous emmener jusqu'où, cette histoire? Alors, il y a une belle histoire, il y a longtemps, au début du XXe siècle. Quand un cerf-volant coupait sa corde, on disait qu'il partait à la recherche du bleu. Alors, le cerf-volant, il m'emmènera jusqu'à la recherche du bleu. Est-ce que, justement, le XXe siècle, ça a été le début à Berck de la photographie aérienne qu'on dit souvent être née ici? Berck-Plage, à l'époque, était effectivement le berceau de la photographie aérienne par cerf-volant, parce que beaucoup de gens se sont initiés à cette technique au début du XXe siècle. Et Berck-sur-Mer est vraisemblablement la ville la plus photographiée par cerf-volant. Et la photographie aérienne est toujours d'actualité à Berck, version 21e siècle, version 2018. Photographie aérienne, c'est tout de suite. Alors, le but, on va essayer de marquer bisous de Berck. Alors ici pour le B. Hop. Ah, il est bien loin le début du XXe siècle où Berck était précurseur de la photo aérienne. Aujourd'hui, on s'en amuse et on utilise les réseaux sociaux. Chaque année, Alban réunit le public des rencontres de cerfs-volants pour un hommage grandeur nature à la cité berquoise. Vous êtes bien installés? Un peu frais quand même. Le sol est froid. Généralement, c'est nous qui sommes derrière l'objectif et pour une fois, c'est nous qui sommes photographiés. Oh, joli. Bon c'est bon, je décolle. À tout de suite. J'ai commencé à faire de la photographie au sol et je me suis dit, sur des gros événements, on a tous le même type de photos, donc je voulais des photos autres. Et je voulais faire des photos que personne n'avait, donc je me dis que pour faire des photos que personne n'a, il fallait que je prenne un autre point de vue, et j'ai choisi le point de vue du vent. Quand on a un cerf-volant au bout des doigts, on ne pense à rien. C'est-à-dire que tous ceux qui peuvent avoir des problèmes, il suffit juste de monter dans un cerf-volant, et toutes nos pensées elles partent avec le cerf-volant, c'est un pur bonheur. La nuit est tombée sur Berck. Mais si la station balnéaire s'est endormie, Pierre, Gaëtan, Thomas et leurs amis du club Berckite n'ont pas oublié leur défi de cette année, faire voler leur cerf-volant lumineux. Laissons les brises caresser les mollets, de coques les jolies gambettes, faire forger des filles ou des girouettes au perché. Laissons les coups
2, 3, top. Allez. Attention. Demi-tour, on descend, on le freine et en avant. Vas-y, on voit, vas-y. C'est pas grave, on est sur les 3. Accélère. Oui, au top. Accélère les gars, doucement, vous avez le temps. Il arrive plus là. Je fais juste un 8 les gars, je fais rien d'exceptionnel. Eric, colle au cul. Ouais, j'arrive, attends. Gars, c'est parti, on enchaîne. Ça s'arrête plus là. Vous me suivez, parfait les gars, vous bougez plus, vous suivez bien. Freinez bien quand vous voyez que vous arrivez très fort. Tranquille les gars, tranquille. Vas-y, on fait la boule. Non, on n'y arrivera pas, Il n'y a pas assez de vent, ça va. C'est des positions statiques, ça peut être terrible. Et déjà qu'on arrive à faire le follow, c'est top. Hein. Déjà le follow, on a de la chance de le tenir. Hein. Ouais, c'est vrai. Par vent de terre les gars, franchement bravo. On essaye un joli posé les gars, on se laisse de l'espace dans... Oh, c'est bon, j'ai récupéré. Pas moi. Oh non, c'est pas le droit. Bon, il y a entre 5 et 6, quoi. Bon, bah, il y a un petit peu de vent quand même. 1, 2, 3, 4. Lapin de Garenne, top. Être champion de cerf-volant, c'est aussi être matinal. Avant de démarrer la compétition, il faut s'entraîner en trouvant une bonne place sur la plage. On retrouve notre équipe starter qui tente de trouver ses marques. Ah bah l'entraînement de toute façon en général, il n'y a que nous comme ça sur la plage en hors saison. Mais là on se met... On n'a pas vocation à se cacher. Non, mais on se met au fond parce que... En tout cas on préfère être au fond. Parce que quand on vole en fait on voit pas les autres devant nous. Par contre eux peuvent voir tout ce qu'on fait et ça les fait peut-être flipper, c'est bien. Nos Anglais de Team Flame sont eux aussi sur la plage. Ils ont moins l'impression que les champions en titre. Il y a 2 ans, ils ont fait 5e. Et cette année, ils ont un nouveau membre. Alors les réglages sont un peu plus longs. Virginia vole avec nous depuis décembre seulement. Mais l'avantage, c'est que nous nous connaissons bien depuis longtemps. On volait avec une autre équipe et on a volé ensemble pour le plaisir pas mal de fois. C'est donc plutôt facile pour elle d'arriver dans l'équipe. Mais oui, c'est un stage d'apprentissage, parce que nous apprenons d'autres styles et d'autres techniques. Le championnat du monde ne démarre que le mardi, mais il faut être prêt car tous les après-midi, chaque équipe défile devant le public. Que la fête commence, vous le voyez derrière moi, la grande famille du cerf-volant est réunie. 32e rencontre internationale de cerf-volant. D'abord une compétition, un championnat du monde, mais c'est aussi de la pratique, de la fabrication pour les néophytes. Alors venez-y, venez prendre un grand bol d'air et de poésie pendant une dizaine de jours, chaque année, ici, à Berck-sur-Mer. Les filets seront pleins, et bien on les fera envoyer à la fin de ces rencontres et tout. C'était super joli. Hein. Les couleurs sont très belles, sont très vives. La méduse, elle est superbe.